Il y a donc 4 lignes sur mon relevé de notes. Je vous lis les 3 premières lignes. 7 sur 20, 10 sur 20, 7 sur 20. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Après mon 7 sur 20 en géo. Et donc là, vous l'avez compris, tous les profs commencent à dire que je n'aurai jamais mon bac. La leçon, c'est qu'après tout ça, je suis allé à la fac et qu'à nouveau, les profs m'ont dit « Mais tu sais, Anthony, c'est super dur à la fac. » Le problème, c'est que j'ai géré la fac. Et bien mieux que plein d'élèves qui avaient eu mention très bien. Parce que à la fac, j'ai appris des trucs qui m'intéressaient vraiment. À la fac, j'ai rencontré des profs qui étaient réellement intéressants. À la fac, j'apprenais pas des putains de cartes de géo comme un autiste. Et j'ai tellement géré la fac que je suis devenu le référent de cette filière sur internet. C'est moi qui donnais des conseils à toute la France pour savoir comment réussir sa première année. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation, le podcast qui vous parle de santé, mais aussi d'actualité, de mon quotidien, de mes réflexions, bref, de tout ce qui peut vous permettre de vous développer intérieurement et intellectuellement. Aujourd'hui, et comme souvent dans ces podcasts, je vais vous parler d'une de mes histoires. On va encore bien rigoler. Je vous ai déjà parlé dans ce podcast de ma relation avec le sport, de plein de choses de mon quotidien. Et aujourd'hui, on va parler de ma scolarité, en se concentrant plus particulièrement sur le baccalauréat. Parce que oui, en ce moment, et puis comme chaque année, c'est la saison du bac. Tous les terminales passent le bac en ce moment, ou alors ils attendent les résultats, je sais plus. Et moi, j'avais très envie de revenir là sur cet épisode de ma vie, parce que ça a été compliqué. Ça a été compliqué, donc on va voir ça tout à l'heure. Et parce qu'aussi, moi, cette année, je fête mes 10 ans du bac. Et oui, 10 ans déjà. J'ai fait ce constat il y a quelques jours. Ça fait déjà 10 ans que j'ai passé le bac. En 2014, moi, j'avais passé un bac scientifique, évidemment. Donc ça me rajeunit pas. Ça me rajeunit pas, c'est passé évidemment super vite. Entre-temps, le bac a eu le temps de subir à peu près 70 réformes. Je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du bac, mais il me semble que les filières qu'on connaissait, L, S, ES, ça n'existe même plus. J'ai regardé un petit peu quand même. Et aujourd'hui, il y aurait apparemment 13 spécialités différentes. Quand nous, il y en avait assez peu. Voilà, il y avait L, S, ES, STG... après, il y avait des bacs techniques. Bref, aujourd'hui, il y a 13 spécialités différentes. Et c'est évidemment, vous connaissez le service public, évidemment, bien trop compliqué. On ne comprend rien. Aujourd'hui, si tu demandes à un gamin quelle filière il fait comme bac, moi, je fais un bac HLP. Et toi? Moi, je suis en bac HGGSP. On ne comprend rien, voilà, nous c'était beaucoup plus simple, il y avait S, L, E, S. HLP, pour tous ceux qui ont plus de 18 ans et qui n'ont pas encore compris, ça veut dire Histoire, Littérature, Philosophie. Et HGGSP, c'est Histoire, Géo, Géopolitique et Sciences politiques. Ouh! Eh ben, bah ouais, mais nous à l'époque, c'était bien plus simple. C'était beaucoup plus simple à comprendre, et ça pouvait se résumer comme ça. Bac L, littéraire, t'avais tout ce qui est skater, métalleux, les meufs qui fument des roulés, ça écoutait Simple Plan, ça écoutait Green Day, ça faisait des trucs comme ça. Bac STG. Bon, est-ce qu'on en parle d'eux? Est-ce qu'on parle des bacs STG? Moi, j'ai plein de potes qui ont fait bac STG. Je vais pas trop les clasher, mais je pense que mes potes seront d'accord avec moi pour dire que quand même, bac STG, c'était les gogoles du lycée. Et vous, quand même, vous serez d'accord avec moi. Ensuite, il y avait le bac ES. Et là, je sais pas pourquoi, je me souviens pas très bien, j'avais pas beaucoup d'amis qui étaient en bac ES, mais je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'image du mec stylé, de la meuf fraîche, voilà, les beaux gosses qui sont en bac ES. Mais en même temps qui sont pas suffisamment intelligents pour faire le vrai bac des gens intelligents.
Mais bon, le bac ES, voilà, ils sont là, ils existent, ils font de mal à personne. Et enfin, le bac S, sans surprise, c'est clairement le bac des plus intelligents du lycée, hein. Mais attention, il y avait quand même de tout. C'était un savoureux mélange entre les tronches super forts, très très scolaires, qui passaient leur vie au CDI, et les autres, bon, qui ramaient un peu plus, mais qui voulaient quand même le diplôme, parce que apparemment, le bac S, c'était le Graal qui te permettait, comme on disait à l'époque, d'ouvrir toutes les portes et d'accéder à n'importe quelle formation après le bac. Bon, je vous laisse deviner à quelle catégorie j'appartenais. Est-ce que j'étais dans les très très scolaires, super forts, qui avaient des bonnes notes toute l'année, ou est-ce que j'étais dans les nazes qui ramaient un petit peu plus? Attends, il a quand même fait pharmacie, il doit être super fort. Je suis sûr qu'il était au premier rang de la classe en terminale. Alors, oui, j'étais effectivement au premier rang, mais c'était pas vraiment un choix en fait. C'était plus la punition du prof quand je discutais un peu trop avec mes copains. Il me foutait au premier rang pour que j'arrête de rigoler avec mes copains. Voilà, c'était. Donc j'étais au premier rang, mais c'était pas vraiment un choix. C'était pas voulu. Oui, j'étais pas. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs de ma scolarité catastrophique dans l'épisode numéro 3 de ce podcast. On avait bien rigolé. Je vous avais raconté les quelques bêtises que j'avais faites quand je me suis retrouvé sans lycée après le collège parce que j'étais beaucoup trop nul et que je n'avais été accepté dans aucun lycée. J'avais été refusé partout et je n'avais pas de lycée. Je vous avais raconté quand les profs n'arrivaient pas à faire la moitié du programme de l'année. Je vous ai raconté les heures de colle que j'ai prises. Je vous ai raconté quand on allait au bar entre deux cours. Bref, c'était quand même débile, c'était la Mongolie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre phase de ma scolarité, à savoir le bac. Alors à la base, je voulais vous faire un podcast sur le bac de philo, parce que cette année, c'était un sujet santé. Et donc je me suis dit, ça serait marrant de vous développer un peu mon point de vue sur le sujet, et de vous faire du coup ce que j'aurais répondu à ma copie de philo. Surtout quand, en fait, à la base, j'étais à un apéro, et on m'a dit, t'as vu le sujet du bac de philo? Moi, évidemment, j'ai autre chose à foutre que regarder les sujets du bac. Donc j'ai dit, bah non, je ne connais pas les sujets du bac de philo. Et on m'a dit, le sujet, c'est la science doit-elle toujours dire la vérité? Donc là, je vous laisse prendre un petit peu de recul sur la question. La science doit-elle toujours dire la vérité? Donc là, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, quand j'entends ça, il y a des lumières qui s'allument dans mon cerveau. Je me suis dit, la science doit-elle toujours dire la vérité? Putain, les gars, ils ont quand même du culot. 4 ans après la pandémie, ils osent sortir un sujet pareil. Donc évidemment, je me voyais déjà, comme dirait Aznavour, en train d'enregistrer un podcast et à rire tout seul devant mon micro. Mais en fait, malheureusement, les amis, fake news, on m'avait mal renseigné. Le sujet, c'était pas ça du tout. Le sujet, c'était la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Donc c'est vraiment pas pareil. Et en plus, il y a même pas, je peux même pas rattacher ça à la pandémie. Il n'y a pas de culot. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous n'avez pas mon point de vue sur le sujet de philo. Mais pourquoi pas, si un jour ils ont l'audace de sortir un sujet santé, je m'en occuperai et je répondrai. Et vous savez quoi, je ferai même corriger ma copie par un prof de philo pour savoir quelle note j'aurais pu avoir. Bon bref, du coup, aujourd'hui, j'ai fait l'effort de retrouver mes résultats du bac. J'ai les notes sous les yeux. Et vous allez voir, bon, je vous spoil, j'étais du coup dans la catégorie des pas très bons. Voilà, j'étais pas bien bon. Alors, du coup, j'ai les notes sous les yeux. Et on va commencer par les résultats du bac de première. Peut-être que vous le savez, mais moi, malheureusement, j'avais eu la chance d'être dans une année un peu particulière où on passait 4 épreuves du baccalauréat en première et pas en terminale. On passait à la fois le bac de français, oral et écrit, comme beaucoup, mais aussi le bac d'histoire géo et aussi une autre épreuve qui s'appelait le TPE, c'était une sorte d'exposé. Bon,
C'est bien simple. Il y a donc 4 lignes sur mon relevé de notes du bac de première. Je vous lis les 3 premières lignes. 7 sur 20, 10 sur 20, 7 sur 20. My God. Alors là, si vous voulez, quand j'étais en première, quand j'avais eu 17 ans et que j'avais reçu ça, j'étais dégoûté. Inutile de vous dire que j'étais dégoûté. 7 en français. Je vais pas vous faire un dessin, mais évidemment, je n'ai rien compris à l'étude de texte. Non, j'avais même pas pris étude de texte, j'avais pris la dissertation. Bah, parce que j'avais rien compris aux études de texte, parce que c'était trop compliqué, donc je me suis dit, attends, je vais essayer de négocier, je vais essayer de broder un peu. Je pense que l'examinateur, il va kiffer ma plume, je vais lui sortir 2-3 mots compliqués. Dissertation, je vais inventer une histoire 7 sur 20. 7 sur 20. Je crois que vraiment 7 sur 20, c'est le début des notes où vous savez, ils vous mettent la note minimale parce que vous faites trop pitié. Parce qu'en dessous, c'est rattrapage, donc on s'est dit, bon, quand même, il a réussi à parler français, à écrire français tout le long, il a quand même souligné le titre, il a quand même sauté des lignes, il a écrit de la même couleur tout le long. Allez, ça mérite quand même 7 points. Bah oui, 7 sur 20, c'est évidemment honteux. Ensuite, belle performance, 10 sur 20 à l'oral de français. Alors ça, franchement, c'était comme... Vous n'allez pas me croire, mais c'était une surprise. C'était une surprise parce que, pour de vrai, j'avais vraiment révisé mes textes. Mais bon, visiblement, c'était pas suffisant. J'étais tombé sur Rabelais Gargantua. Je crois que c'est ça, hein, Rabelais Gargantua. Oui, c'est ça. François Rabelais Gargantua. Et c'est pourtant un texte qui est assez simple, mais je sais pas, j'ai pas réussi à lire, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais révisé et j'ai pas réussi. Bon, c'est comme ça, peu importe. Ensuite, géographie, histoire-géographie. Donc cette année-là, c'était pas histoire, c'était un sujet de géographie. 7 sur 20. 7 sur 20. Donc ça fait le deuxième 7 sur 20. Autant vous dire que là, ça sent pas très bon pour le baccalauréat. Bon, j'avais pas appris les cartes d'histoire, enfin les cartes de géographie. Je trouvais, enfin, pour de vrai, je ne les avais pas appris parce que je trouvais ça idiot et inintéressant d'apprendre des cartes par cœur. C'était vraiment inintéressant au possible de se mettre pendant 2 heures à apprendre une carte par cœur sans rien comprendre derrière. Enfin, c'est pas ça. C'est surtout que j'étais pas assez doué pour apprendre ça par cœur. C'est que moi, j'étais pas fait pour du par cœur. Je devais comprendre les trucs et apprendre la carte par cœur. Ah là, c'est du rouge. Faut bien colorier en rouge ici et pas dépasser d'1 centimètre de plus parce que sinon la carte est fausse et du coup, on t'enlève 2 points. C'est des trucs d'abrutis, excusez-moi, mais c'est un truc fait pour les gens super scolaires, et moi je n'y arrivais pas. J'étais pas fait pour ça, c'est pas ma faute, je suis fait plus pour les trucs de réflexion, des trucs de développement, de réflexion personnelle, etc. Et moi je n'arrivais pas à apprendre des trucs par cœur, de... Ah non, non, t'as colorié en bleu alors qu'il fallait colorier en vert, c'est pas... Eh oh, hein, moi je suis pas fait pour être un débile comme ça en fait. Je suis pas fait pour ça, c'est pas ma faute, j'ai un esprit qui fonctionne différemment. Et malheureusement, je suis tombé sur les cartes de géographie. Je n'avais pas prévu ça. J'avais tenté la chance et j'ai perdu, c'est comme ça. 7 sur 20, point barre, fin du baccalauréat de français et de géo. Et là, j'ai eu ma meilleure note de l'année de première. TPE, donc c'est travaux pratiques encadrés, un truc, ou travaux personnels, TPE, travaux personnels encadrés. Oui, c'est ça, travaux personnels encadrés. TPE, c'est une sorte d'exposé. Et donc, j'ai eu 14 sur 20. Alors, peut-être que pour vous, 14 sur 20, c'est pas grand-chose, mais pour moi, 14 sur 20, c'était masterclass. C'était une super note. Et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que moi j'arrive du coup en terminale, et là tout le monde commence à calculer ses points. Oh là là, ouais, j'ai eu 16 sur 20 en français écrit, 18 à l'oral, j'ai eu 16 au TPE,
Du coup, j'ai 80 points d'avance. Ah ouais, ah putain, t'as trop de la chance, 80 points. Moi, j'en ai que 15. Vos gueules. Vos gueules, avec vos points d'avance, moi, j'ai 60 points de retard. Vous avez des points d'avance, moi, j'ai des points de retard. Donc, on arrive en terminale, et donc là, vous l'avez compris, tous les profs commencent à dire que je n'aurai jamais mon bac. Donc, évidemment, je commence un peu à stresser. Je commence à transpirer un peu. Je vous garantis que mon entourage n'est pas spécialement fier de moi. Et donc, forcément, on me dit, travaille. Il faut commencer à travailler comme un malade pour donner tort aux professeurs qui te disent que tu n'auras jamais ton bac. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à travailler comme un dingue? Ou est-ce que je continue dans ma lancée à rien faire, à rigoler avec les copains, à partir en soirée tous les week-ends, etc., etc. C'est la fin du suspense, je sais que vous attendiez tous la réponse. C'est évidemment la deuxième réponse, je n'ai rien foutu de l'année. Et j'arrive en juin 2014, j'avais révisé juste pendant les 2 ou 3 semaines de révision qu'on a à la fin de l'année du bac. Tac tac, je passe le baccalauréat au lycée Lalande de Bourg-en-Bresse. Peut-être qu'il y a des gens de Bourg qui écouteront ce podcast. Les résultats arrivent, donc j'ai mon relevé de notes sous les yeux. Première ligne. Philosophie. 10 sur 20. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout. C'est clairement ma meilleure note de l'année. Impeccable. J'ai géré. Je suis vraiment trop un boss. Bravo, Anthony. Ça remonte. Faut bien vous dire qu'un 10 sur 20, ça remontait ma moyenne. Ça me rattrapait des points que j'avais. Parce qu'avec 7 et 7 en première, coef je sais plus combien, parce que français et histoire c'était quand même pas mal, c'était compliqué. Alors philosophie 10 sur 20, peut-être que vous êtes en train de vous dire c'est une note de merde. Pour moi c'était pas mal. Éducation physique et sportive, 15 sur 20, pas mal du tout. Pas trop mal, enfin bon, c'est pas compliqué d'avoir une bonne note en sport quand même. Anglais, 12 sur 20. Qui l'eût cru pour quelqu'un qui parle, qui travaille quotidiennement avec l'anglais aujourd'hui. Donc 12 sur 20. Yes, of course, I speak English very well. Italien, 16 sur 20. Si, so parlare italiano, ma penso che ho dimenticato molto dalla scuola. Non penso che parlo bene. Tac, tac, ok. J'espère que tous les Italiens ne m'en voudront pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le baccalauréat des langues étrangères, comme ça, c'était divisé entre l'oral, l'écrit, compris, parlé. Et l'oral d'italien, mamma mia. En fait, déjà, il y avait l'oral compris. Donc, il te passait un film ou un audio et tu devais comprendre, dire ce que tu avais compris de l'audio. Alors pour information, moi au moment du bac d'italien oral compris, il y avait eu un souci technique. Et donc on n'avait eu que la moitié de l'audio qui passait. Tant et si bien qu'il y avait des questions sur l'autre moitié qu'on n'avait pas eu, et il fallait qu'on réponde. Je vous garantis que c'est la vérité. Et donc, comment ça s'est passé? C'est qu'ils nous ont dit... Alors, on s'excuse, évidemment, pour le problème, mais malheureusement, on ne peut pas vous le repasser pour des questions d'équité ou un truc comme ça avec les autres candidats qui ne l'avaient eu qu'une seule fois. Donc, ce qu'on vous propose, c'est soit vous vous contentez de ce que vous avez pu faire aujourd'hui, soit vous repassez le bac en juillet. Excuse-moi, mais en fait, en juillet, c'est les vacances. Donc il y en a d'autres qui partent en vacances, mais moi personnellement, j'ai un job étudiant, donc je ne pourrais pas repasser le bac. Donc je m'étais contenté de cette note à l'oral que j'avais eue, et je crois que la plupart des gens avaient fait ça aussi, parce que repasser le bac en juillet, ça saoule un peu, voilà. Ensuite, la suite du relevé de notes, mathématiques,
Donc là, je vais rentrer dans les matières scientifiques. Donc pour moi qui passais un bac scientifique, c'était très important d'avoir des bonnes notes là-dedans. Mathématiques, 12 sur 20. Très très bien. Donc voilà, vous voyez, on commence à rentrer dans les matières que je maîtrise un petit peu. Même si 12 sur 20 pour un bac scientifique, c'est pas, en mathématiques, c'est pas excellent, ça permet quand même d'assurer son bac. Physique, chimie, 12 sur 20. Et spécialité SVT, j'étais en SP SVT, 17 sur 20. Maxi Banger Masterclass, je suis le boss de la SVT. Le sujet du diabète du bac 2014, je le maîtrisais. Paf, 17 sur 20. Je vous avoue que celle-là, je suis vraiment très très fier de moi. Moyenne générale, 12,76 sur 20. Mention assez bien. Pas de rattrapage. Vraiment trop un boss. Alors c'est quoi la leçon de tout ça ? La leçon, c'est qu'après tout ça, je suis allé à la fac et qu'à nouveau les profs m'ont dit « Mais tu sais, Anthony, c'est super dur à la fac, il faut travailler beaucoup, ce que tu fournis comme effort en ce moment, c'est pas suffisant, il va falloir que tu apprennes, etc. » Chut ! Le problème, c'est que j'ai géré la fac. Et bien mieux que plein d'élèves qui avaient eu mention très bien. Parce que à la fac, j'ai appris des trucs qui m'intéressaient vraiment. À la fac, j'ai rencontré des profs qui étaient réellement intéressants. À la fac, j'apprenais pas des putains de cartes de géo comme un autiste. Enfin, j'apprenais de l'anatomie comme un autiste. C'est autre chose, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai tellement géré la fac que je suis devenu le référent de cette filière sur Internet. C'est moi qui donnais des conseils à toute la France pour savoir comment réussir sa première année. Donc les profs, qui donnent des conseils à qui maintenant ? Mes amis, tout ça pour vous dire que avoir un bac mention très bien, c'est super, mais c'est pas indispensable pour réussir dans la vie et pour réussir son diplôme après bac. C'est peut-être indispensable pour obtenir une formation après le bac, mais si vous voulez tenter la fac, rassurez-vous, ce n'est pas obligatoire. Tout ça pour vous dire que quand même, travaillez votre bac, faites-le bien plus que moi, parce que moi je m'en suis sorti, mais quand même, travaillez. Ça, vous n'aurez votre bac que comme ça, si vous passez le bac cette année, et il faut que vous l'ayez. Il faut que vous l'ayez, même si c'est un diplôme de cassos, c'est indispensable à avoir. Je suis désolé, mais le bac, c'est quand même pas très compliqué. Et ne pas l'avoir aujourd'hui, quand plus de 90% des gens l'ont, faut le faire quand même. Donc voilà, travaillez-le, même si c'est un diplôme qui n'a pas beaucoup de valeur, c'est indispensable pour obtenir une formation après le bac. Ça m'a fait plaisir de faire ce podcast en tout cas. C'est les 10 ans du bac 2014-2024. J'ai évidemment un peu de nostalgie et d'autant plus que ma classe de terminale a organisé un repas pour les 10 ans. C'est trop cool, je suis très content d'y aller et ça me rappelle la chanson de Patrick Bruel. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Après mon 7 sur 20 en géo. Catastrophique, évidemment, ce bac de première. J'ai encore beaucoup de matière pour faire d'autres épisodes comme ça. J'ai des bulletins de notes fantastiques. J'ai des carnets de correspondance avec des motifs d'heures de colle légendaires. Si ça vous intéresse, dites-le moi, évidemment. Je ferai un épisode spécial heures de colle avec plaisir. Si ça vous a fait marrer, mettez 5 étoiles au podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation. À bientôt mes amis.